Bonjour et bienvenue sur Réflexion JV. Aujourd'hui, petite actu sur les sorties à venir en novembre. Donc le 1er novembre, nous allons avoir Last Stand Aftermath, un jeu de zombies, roguelite, de survie, action-aventure, jeu fait par les créateurs de Dead Zone. C'est un jeu où vous allez devoir avancer dans un monde post-apo où il va falloir survivre face à des hordes de zombies en mode roguelite. Donc un titre qui va être particulièrement ardu et qui plaira aussi aux fans du genre zombie, je pense. En tout cas, tout sera imagé en vidéo et vous pourrez voir à peu près ce que donne le jeu. Il sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 1er novembre. Ensuite, nous nous retrouvons le 4 novembre avec le fameux jeu de danse Just Dance de Ubisoft, que tout le monde connaît actuellement, donc pas besoin forcément de le présenter. Il faut savoir qu'il sera disponible partout, donc ce qui est plutôt avantageux. Vous pourrez retrouver des titres de Imagine Dragon ou encore Ciara et Todrick Hall. Il sera disponible le 4 novembre sur toutes les plateformes. Le 4 novembre encore, nous allons avoir un nouveau Tales of Luminaria, donc un action RPG se passant dans l'univers Tales of. A savoir que par contre ce jeu ne sera disponible que sur mobile, donc pour ceux qui souhaitent avoir une expérience console, je vous réorienterai plus sur Tales of Arise qui est sorti en septembre, qui est un excellent jeu. Le 5 novembre, nous allons avoir 3 sorties, donc pas mal de jeux quand même pour cette période de novembre. Donc nous allons avoir Call of Duty Vanguard, donc fameux FPS connu par tout le monde, qui va être disponible sur toutes les plateformes dès le 5 novembre. FPS guerrier, qui va nous remettre dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Donc encore une fois, un FPS bien nerveux et qui fera plaisir aux fans du genre, donc tant mieux. Ensuite on enchaîne avec un petit jeu indé qui s'appelle Demon Turf, jeu de plateforme avec un style très particulier. C'est un jeu qui est déjà disponible sur PC et Xbox Series. Il va être disponible dès le 5 novembre sur PS5. Cela fait plutôt plaisir de retrouver un jeu de plateforme un peu excentrique, un peu foufou, ce qui est plutôt agréable, et cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu de plateforme aussi intéressant et avec une DA aussi particulière. Donc cela nous ravira. Et ensuite, le 5 novembre, nous avons la fameuse extension de Animal Crossing qui rajoute bien sûr beaucoup de contenu, mais aussi une nouvelle grande île où nous allons pouvoir pratiquer un travail de redesigner de maison. Donc cela va rajouter des centaines et des centaines d'heures, j'imagine, pour certains et certaines. Donc je pense que ça fera plaisir aux plus grands fans. Et bien sûr, il y aura aussi la mise à jour gratuite qui rajoute énormément de contenu encore, dont le café de Robusto, le potager, la cuisine et ainsi de suite. Donc, à savoir que la mise à jour est gratuite. Par contre, le DLC sera proposé à 24,99 €, donc plutôt un prix raisonnable pour autant de contenu. Le 9 novembre, on retrouve Forza Horizon, nouvel épisode de la franchise, le 5e, qui sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X. Donc un bon jeu pour les fans d'automobile et d'univers plutôt joli et coloré, avec de beaux paysages et de belles voitures. Je pense qu'on n'en demande pas plus à un Forza. Ensuite, le 11 novembre, une nouvelle itération de notre cher Skyrim qui va sortir sur PS5 et Series X. Donc dans une nouvelle itération plus belle, comprenant tout le contenu. Bien sûr, si vous possédez déjà la version PS4 de Skyrim, vous posséderez cette version PS5 ou la version Xbox One sur Xbox Series X.
gratuitement. La mise à jour sera gratuite, donc un avantage déjà pour le portefeuille. Et bien sûr, le 11 novembre, la sortie de GTA Trilogy Remastered, donc comprenant GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, dans de nouvelles versions plus jolies, comprenant des trophées et des succès, en espérant que ces remastered nous proposera donc de retourner dans ces 3 villes emblématiques qui sont Liberty City, San Andreas et Vice City, qui ont bercé les joueurs de l'ère PS2 dans cette nouvelle itération bien plus jolie et qui, l'on espère, nous permettra de patienter un peu avant l'annonce d'un potentiel GTA 6 qu'on espère, même si on le sait tous, ce n'est pas un secret de Polichinelle qu'il est en développement. Le 12 novembre, un jeu que j'attends particulièrement, Shin Megami Tensei 5, fameuse licence de Atlus qui fait enfin son grand retour sur console de salon mais aussi portable grâce à la Switch en exclusivité. C'est un jeu qui va vous mettre dans la peau d'un Tokyoïte, jeune Tokyoïte, et qui va vous permettre d'explorer un Tokyo post-apo avec des démons, des dieux et des déesses qu'il va falloir que vous combattiez mais aussi que vous recrutiez. Je conseille lourdement à des gens qui sont fans de RPG ou alors fans de Persona ou de la licence Shin Megami Tensei grâce au spin-off ou autre, de se lancer dedans et de jeter un œil, car enfin on a la chance d'avoir un Shin Megami Tensei qui va être totalement traduit en français. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et ça fait du bien. Le 16 novembre, on retrouve Sherlock Holmes avec un nouveau jeu d'enquête et à la fois un peu action-aventure, puisque le jeu va inclure des phases maintenant de combat très simples, mais j'imagine qu'elles seront efficaces et permettront justement de jongler entre un récit plus lent et un peu plus nerveux. Sherlock Holmes Chapter 1 sortira donc le 16 novembre sur toutes les plateformes, au plus grand plaisir de notre détective. Le 19 novembre, retour de la fameuse licence Battlefield 2042 sur toutes les plateformes, en plus grand, plus beau et beaucoup plus nerveux. Ce nouveau Battlefield proposera vraiment de la grosse nouveauté pour la licence. Il sera totalement multijoueur. Donc cela ravira les fans de FPS, puisque nous avons quand même deux grosses licences de FPS qui se confondent pour ce mois de novembre. Nous allons voir comment cela va se passer. En tout cas, sachez que Battlefield sera proposé quand même à un prix de 80€, ce qui n'est pas négligeable et qui est un certain prix pour un jeu totalement multijoueur. Donc, avis aux grands fans de FPS et qui souhaitent vraiment se lancer à fond dedans. Mais je conseillerais surtout d'attendre un prix peut-être beaucoup plus raisonnable pour le contenu que présente ce Battlefield. Mais après, cela permet quand même de soutenir les développeurs et le studio. Donc, c'est vous qui choisissez, ce n'est pas moi qui gère votre portefeuille. Le 19 novembre, nous avons le retour de Pokémon avec Pokémon Perle et Diamant. Donc, dans deux remasters plutôt sympathiques. Initialement des épisodes DS qui vont vous permettre de retourner dans cet univers chatoyant et de capturer quelques Pokémon sur Switch exclusivement. Le 25 novembre, nous allons avoir Astérix Obélix Baffez-les tous, un jeu créé par Microïd, une petite boîte française basée à Lyon. C'est un beat'em up qui va se passer dans l'univers d'Astérix et qui a un style plutôt sympathique, une DA très proche de la BD, qui peut rappeler quand même ce que Street of Rage a fait avec justement la licence, en ne faisant pas du pixel. Donc cela est plutôt intéressant, de se rapprocher plus d'un style BD que de faire quelque chose de plus pixelisé. À voir si le jeu sera bon, je l'espère, étant grand fan de beat'em up. En novembre, nous allons aussi avoir Final Fantasy VII First Soldier, qui est un Battle Royale dans l'univers de Final Fantasy VII,
qui va être disponible sur mobile. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée. Ce jeu qui paraît surprenant quand même, dans l'univers de FF en mode Battle Royale. Donc à voir ce que cela donnera. Mais en tout cas, sachez qu'il sera gratuit. Donc autant l'essayer. Donc voilà un petit récap des sorties de novembre. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses, donc quelques jeux quand même. Mais dans l'ensemble, vous avez les plus gros jeux, mais aussi quelques petits qui sortiront par-ci par-là. Je vous tiendrai au courant, je pense quand même, pour des petits jeux indés, car je suis friand de ce genre de jeu. À savoir que j'achète quand même beaucoup de jeux, donc cela me permettra aussi de limiter peut-être mes achats et de vous proposer des tests plus précis. Donc voilà, à savoir que là actuellement je suis sur le nouveau jeu de Taro Yoko, qui est Voice of Cards, qui me fascine et que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais vous en proposer un petit test assez rapidement quand je l'aurai terminé. Là je pense que je suis bientôt à la fin. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire des jeux que vous souhaiteriez que je teste, ou des potentielles idées que vous pourriez me proposer. Donc en tout cas, n'hésitez pas, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.